Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tisha Chouva de Estrellas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes coutures de mars et début avril. Donc cette vidéo sera donc divisée en différents projets. Alors mon premier projet du mois de mars a été de reproduire sur un patron que j'ai recopié du commerce, un caraco. Donc vous avez pu le voir sur Instagram, je vous remets juste en dessous ici l'adresse de mon Instagram. Donc je vous avais partagé sur Insta donc des photos du caraco que j'avais fait. Donc le voici en image. Je vous réincrusterai ici l'image en propre sur le côté. Donc c'est un caraco donc tout simple pour mettre c'est un caraco près du corps, j'insiste. Donc ce caraco est disponible sur mon blog, je vous remets juste ici l'adresse de mon blog. Donc il est disponible gratuitement donc en lien téléchargeable, donc en taille 44 uniquement. Donc pour les couturières expertes, je pense qu'elles pourront l'agrandir ou le rétrécir comme elles le souhaitent. Donc voilà, j'avais projet de faire ça. Donc un caraco fait avec, vous le voyez ici, alors peut-être pas assez, mais en tout cas ici avec de la dentelle que j'ai acheté à Mercerie Extra. Je vous mettrai en lien l'adresse pour aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà, j'ai tout entouré donc de dentelle et ainsi que le haut. J'ai donc tout entouré avec un élastique à picot qui est issu de chez AliExpress. Je vous mettrai aussi pareil le lien pour aller voir. Donc voilà, alors ce caraco, je l'ai donc décliné en d'autres couleurs. Donc j'en porte un ici. Donc dans un tissu Dressenstoffen. Donc là tout simple, hein, j'ai pas mis de dentelle. Donc juste pour mettre en dessous, c'est plutôt sympa avec une chemise. Donc j'ai fait dans cette couleur et je l'ai fait aussi dans une autre couleur. Donc voici l'autre couleur. Donc toujours dans un tissu stretch pour que ce soit bien extensible. Voilà. J'ai rajouté des petits boutons que j'ai acheté chez AliExpress. Juste pour... bah là je suis en train de m'apercevoir que c'est pas la même couleur. Bon, original. Ah, quand on fait ça le soir, après on fait pas attention. Bon, bah écoutez, je le changerai. Donc voilà, c'est un tissu qui est issu de ma dernière box Dressenstoffen. Je rigole parce que j'avais pas vu pour le bouton. Enfin bref, donc c'est deux tissus, que ce soit celui-là ou celui-là, même le caraco blanc que je vous ai montré donc sur l'image. Donc ce sont des tissus issus de chez Dressenstoffen. Les deux donc qui sont à motif sont issus des box 5 kg. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses avec ces bouts de tissu. Donc du coup un petit caraco, c'est très sympa. J'aurais pu me faire des culottes avec, mais bon. Après c'est vrai que on a tellement de choses possibles, inimaginables pour utiliser ces tissus. Donc voilà un exemple. Voilà pour le premier projet, on passe au second. Alors le second projet a été la robe Citrus Dress de chez Mood Fabric. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je vous mets ici juste l'adresse pour y aller. Donc c'est un patron gratuit, il faut juste que vous mettiez votre nom et votre adresse mail et vous recevez sur votre compte mail. Donc du coup voici la robe en tant que telle. Donc c'est une robe d'hiver. Donc vous voyez, elle est assez longue. Et sur le côté, il y a plein de petits boutons. Donc moi, je m'en suis servi comme patron pour faire une robe plutôt d'été, plutôt plage. Donc je vous la montre tout de suite. C'est un tissu Dressenstoffen, un cotton rib.
que j'ai beaucoup aimé à coudre. Il est très très bien. Vous l'avez vu sur mon Instagram aussi. La voici. Bon, là on la voit pas trop bien, mais je vais vous remettre une petite photo là, un encadré. Donc voilà, j'ai rajouté des petits boutons marins, donc que j'ai acheté chez Amazon, de chaque côté. Donc l'encolure est une encolure donc cœur, celle, vous savez, du t-shirt Badiane. Bon là, elle se met pas bien parce que bon, c'est pas à plat, mais c'est donc une encolure Badiane. Donc je pense l'avoir ici. Attendez, hop, hop, hop. Voilà. C'est juste cette encolure là. Et donc j'ai raccourci la robe pour qu'elle m'arrive à hauteur des genoux, que je puisse la mettre en été, pas avoir trop chaud. Et puis j'ai mis des manches courtes. Voilà. Donc c'est les mêmes que sur le patron. Donc ce tissu, il est super agréable. D'ailleurs, il me restait un coupon que je vous montrerai juste après. J'en ai fait autre chose. Donc, pas de difficulté à le coudre. Il faut juste comment dire ça, utiliser le point stretch, ça j'insiste, plus donc le point stretch et l'aiguille stretch. Après, c'est que du bonheur, ça se coud tout seul. En termes de confort, ben, c'est plus au niveau du tissu. Malheureusement, il n'y en a plus sur le site Dressenstoffen. Donc ça, je l'avais posté sur Instagram tout de suite pour que vous le voyez tout de suite et si ça vous intéresse de l'acheter. Donc voilà, ça c'est mon projet donc pour la robe citrus. Donc le patron, il est gratuit, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai pu noter sur ce patron? Donc là, moi j'ai fait une taille 16-18. Donc je le réutiliserai pour l'hiver parce que pour le coup c'est juste ma morphologie, c'est nickel, j'ai pas eu à retoucher, ça j'insiste. Moi qui ai toujours du mal avec les tailles, vous savez, là j'ai rien retouché. Alors le patron est fait pour les débutants, donc ça vraiment ultra débutant, c'est juste une coupe droite avec deux manches, vous ajoutez l'ensemble et c'est terminé, plus les coutures bien entendu. Donc c'est vraiment très très bien et très, c'est vraiment spécial débutant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire au terme du patron. Bon, le patron est en anglais, donc vous pouvez retrouver sur mon blog, pareil, les étapes pour la réaliser. Je vous remettrai le lien juste là. Je vous explique pas à pas comment la faire. Donc ça peut aider celles qui hésitent. Donc voilà, donc le tissu avec mes annotations sur le tissu. Donc c'est un cotton, donc un tricot rib stretch, donc 95% viscose, 5% élastane. Je l'ai payé 4 € du mètre. J'en ai fait, alors j'ai fait une robe et j'ai fait un autre projet avec, donc ultra rentable. J'ai acheté 2,50 m si je me souviens bien. Oui, et pour faire cette robe il faut 2 mètres. Voilà, et un peu moins si vous êtes un peu plus petite. Donc voilà pour ce projet. On va passer maintenant au troisième projet. À tout de suite. Alors le troisième projet, c'est donc un top Badiane. Donc voilà, comme ceci. Donc il me restait du rib, donc de chez Dressenstoffen, toujours mon chouchou, vous savez. Donc j'ai fait la même chose mais en version pull. J'y ai ajouté des petits boutons juste pour la déco, voilà, pour faire vraiment marin, pour un peu changer des d'autres boutons. J'en ai mis deux de chaque côté. Donc toujours l'encolure donc du top Badiane, hein. Ça il n'y a rien de changé, hein. C'est toujours le même. J'ai rouloté le bas, voilà, ça change un petit peu.
Donc ce top badiane, on en parle, tout le monde en parle, et vraiment c'est le top, c'est le cas de le dire. C'est le haut le plus simple du monde, et à mon avis le plus cousu. Enfin, il faut le faire hein, donc dans un genre de coton, de lin ou de laine. Donc c'est vrai que vous pouvez l'adapter, donc faire manche courte, manche longue, vous pouvez même changer l'encolure si elle ne vous plaît pas. Donc voilà, c'est un patron aussi qui est gratuit, qui est disponible donc sur le site Christelle Cou. Donc je vous remettrai le lien ici. Donc voilà, le voici à la base comment il est. Donc on peut l'imaginer dans différentes textures, différents modèles. Donc moi je me suis dit tiens pourquoi pas me le faire en tissu marin. Voilà, style marin. Et franchement il est très agréable à porter. Donc voilà. On va pas s'en priver. Voilà, maintenant nous allons passer au projet suivant. Alors, vous l'aurez bien compris que dans cette vidéo, je vais vous parler donc des tissus que j'ai donc déstockés de mes deux armoires là derrière. Donc, j'ai pas trop acheté ce mois-ci. Donc, vous l'aurez vu parce que j'ai pas fait de vidéo, box, etc. Donc, j'ai plutôt déstocké et j'avais un coupon de lin. En coupant, je me suis rendu compte que c'était du lin, puisque bon, il se froisse assez facilement. Il n'est pas extensible, donc c'est un lin. Bon, je n'ai pas la caractéristique parce qu'il vient d'une box 5 kg, donc je n'ai pas pu le retrouver sur le site. Je vous remettrai le lien de la vidéo où je le déballe. Donc il me restait un coupon, je n'avais pas assez pour faire les manches. Enfin les manches que je voulais. J'en ai fait d'autres différentes. Mais à la base je voulais faire ce petit haut. Avec des grandes manches. Vous savez. Donc ça va jusqu'en bas les manches. Donc c'est assez sympa comme forme de manche. Donc je voulais faire celle-là. Mais j'avais pas assez de matière. Donc comme je voulais pas mettre d'autres manches différentes. Puisque bon c'est assez particulier ce lin. Je vais vous montrer tout de suite. C'est un lin blanc. Donc avec des motifs. C'est des oiseaux. Hein. Ce sont des oiseaux. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais faire ce top. Donc c'est une blouse Valentina qui est disponible donc sur My Orange. Je vous remettrai le lien. Donc celui-là, il est payant. Je vous remettrai aussi le prix du patron. Donc j'ai réalisé ce petit top et j'ai changé les manches. J'ai fait des manches normales. Hein. Je ne sais plus de quel patron je les ai pris. Je pense que c'était de la blouse. Non, c'est pas la blouse Anastasia. C'est pas Odette. C'est pas non plus Donna. Je ne sais plus. Bon écoutez, je vous mettrai juste ici les manches d'où elles viennent. Donc c'était parfait, ça a carrément matché avec le patron, je n'ai pas fait de réajustement. Et de plus, j'ai ajouté, parce que du coup l'encolure me plaisait guère. Pareil, je n'ai pas pensé à faire une double encolure, j'aurais dû. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai ajouté des perles. Bon, c'est des perles que j'ai récupérées sur un collier que j'avais fait faire. Mais qui s'est cassé, j'ai pas le courage de le refaire. Donc du coup, je les ai cousus. Voilà. Directement, donc devant et derrière. Voilà. Donc ce lin, et ben pareil, il est très agréable à porter, il est léger, bon il se froisse hein, forcément. Je ne l'ai pas encore mis, mais ça ne saurait tarder. Donc j'attendais juste la vidéo pour pouvoir vous le montrer et pouvoir le porter ensuite. Donc voilà, bah, en dessous je mettrai, je pense qu'il est transparent. Hein, vous voyez, il est transparent, on voit le cintre. Donc je vais mettre un top. Donc vous voyez les tops que j'ai fait juste avant, bah, ça va servir à ça, hein, de cacher en dessous pour pas qu'on voit.
Voilà, voilà. Alors au lavage, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que du coup ça va rétrécir ou pas? Je pense pas. Ça va rester tel quel, mais bon, il y a toujours des surprises. On verra bien, je vous dirai. Donc voilà, c'est donc le projet donc Blouse Valentina. Je vous remontre le patron. Donc ce patron, qu'est-ce que je pouvais dire dessus? Donc patron super simple à faire. Il faut juste respecter les encoches au niveau des manches. Donc juste ce point là, faire attention. Mais sinon c'est un devant, un derrière. C'est très rapide à faire. Et les manches c'est pareil. Hein. Donc spécial débutant aussi, ça peut pas. Il n'y a pas de point technique particulier. Voilà. Donc on passe au projet suivant. Alors sur Instagram, vous avez sûrement vu passer les t-shirts Odette que j'ai fait. Donc voici le t-shirt Odette de base. Donc j'ai réalisé donc ce t-shirt en double exemplaire pour l'instant. J'en ai fait un rouge, le voici. Et j'en ai fait un autre, un noir, que vous avez dû voir passer sur Instagram. Donc le voici. Toujours tissu Dressenstoffen. Donc le tissu jersey de coton de chez Dressenstoffen. Et il est très très bien. Je l'ai acheté en différentes couleurs. Là ici le noir, il est topissime. Donc ici c'est un coupon que j'ai récupéré dans une des box Dressenstoffen. Je pense que vous vous en souvenez si vous me suivez. Je vous mettrai le lien de la box juste en dessous. Donc c'est un super t-shirt, franchement, elle est super agréable. Donc ici, bon, j'ai pas fait comme la dernière fois. Bon, quoique sur le rouge, je vous avais dit changer l'encolure parce qu'elle me plaisait pas. Et donc j'ai rajouté du bord-côte rouge, c'est vachement mieux. Et là, pareil, j'ai fait pareil, j'ai mis du bord-côte noir. Je sais pas si on le voit. Hop. C'est mieux là. Voilà. Donc voici. Donc super patron. Ça, je sais même plus si je l'ai payé ou pas. Il me semble que non. Il me semble que c'est aussi un patron gratuit. Je vous remettrai le lien. Donc voilà, les bords, bon, j'ai fait un rentré de 1 cm. Bon, j'ai surjeté. Après, j'ai fait mon rentré de 1 cm 5. Voilà, donc c'est un patron aussi accessible débutant. En général, j'essaye que ce soit le plus simple du monde. Surtout que je ne suis pas couturière, je vous le rappelle. Donc j'apprends au fur et à mesure comme vous. Donc voilà, donc ça c'était mon projet, donc t-shirt Odette. On passe au suivant. Alors ma cousette donc est issue du magazine La Maison Victor, donc de mars-avril 2022. Donc vous avez dû le voir passer aussi sur mon Instagram. J'ai réalisé cette jupe, donc qui est la jupe Tiana. Donc la Maison Victor le présente dans un tissu plutôt donc il le présente plutôt dans un tissu polyester coton et moi en fait j'en ai, mais je n'ai pas voulu le faire dans ce tissu et je me suis dit pourquoi pas ne le faire dans un tissu simili cuir. Ouais, je n'ai jamais eu de jupe en simili cuir ni en cuir. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas la faire dans ce tissu. Donc c'est ce que j'ai fait et vous avez dû le voir sur mon Instagram. La voici. Donc franchement bah pareil, très facile à faire. Vous voyez là, ça a été doublé dans un satin. Donc et sur le côté il y a la petite ceinture. Donc projet très facile à faire. Bon, là c'est pas les débutants, non. Je pense que vous allez avoir un peu de difficulté. Je dirais au niveau difficulté, là ils mettent 2 difficultés, oui c'est ça, hein, 2 sur 4. Il faut déjà savoir faire donc mettre une fermeture, donc ça c'est, puis installer tout le système en fait de doublure. Par contre c'est très bien expliqué, donc si vous êtes débutante et débrouillarde, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont comme ça.
Donc vous pouvez essayer, il n'y a pas de souci, mais bon, en termes de difficulté, c'est 2 sur 4 et moi je suis d'accord. La fermeture, il faut savoir la poser et c'est vrai, des fois, c'est pas très simple. Donc du coup, voilà cette jupe, je l'ai donc améliorée avec un petit... normalement, il faut mettre un bouton, mais moi j'ai mis un strass que j'ai acheté chez AliExpress. J'en ai mis un autre de l'autre côté. Donc voilà. J'ai voulu faire un peu chic, une petite jupe chic. Donc voilà, j'ai eu du plaisir à le faire parce que pour le coup ça faisait très longtemps que je voulais en faire une. Alors ce tissu, je vous remets ici la description. Donc c'est un tissu de chez Dress & Stofan pour les deux. Donc pour le cuir noir, c'est un vegan, c'est un simili-cuir vegan. Donc pour le moment, on m'avait posé la question, est-ce que j'ai des difficultés est-ce que ça s'use? Pour le coup, comme c'est pas en pantalon, il n'y a pas beaucoup de frottement, donc du coup ça reste tel quel pour l'instant. Donc je vous remettrai juste le prix au mètre ici. Il y en a différentes couleurs, donc vous pouvez la faire à la couleur que vous le souhaitez. Sinon, donc la doublure, c'est aussi un satin de chez Dress & Stofan, donc je vous remettrai ici. Donc d'ailleurs c'est un de mes premiers tissus que j'ai acheté chez eux, donc il y a à peu près 2 ans. J'avais acheté un super grand coupon et du coup c'est vrai que là avec le temps on s'améliore, on fait beaucoup de choses, beaucoup de projets et on a beaucoup plus d'idées aussi. Donc du coup là je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça en doublure satin, et j'avoue ça fait super joli quand c'est fini. Ouais. Donc après vous pouvez mettre la couleur de doublure que vous le souhaitez, vous pouvez mettre un vert, un jaune, ça le détail est tout de suite beaucoup plus joli. Donc voilà pour cette jupe Tiana. Bon, je pense que je la referai dans un tissu donc comme indiqué ici, hein, dans le même type de tissu. Je la referai, mais bon, pour l'hiver. Dans ce magazine, j'avoue, je n'ai pas trop, à part cette jupe, j'ai pas fait d'autres projets. Il n'y a rien qui m'a tenté pour l'instant. Bon, peut-être par la suite. Donc c'est vrai que des fois il y a des magazines où tout est bien. Donc il y en a un d'ailleurs de la Maison Victor, je l'ai rincé et pour le prix franchement ça a valé le coup. Il a bien été rentabilisé. Mais celui-là j'ai fait que, enfin dans ce magazine de mars-avril, il n'y a qu'un patron pour l'instant que j'ai fait. Et c'est la jupe Tiana. Donc voilà, vous pouvez aussi d'ailleurs aller voir sur mon blog, j'en parle. Il me semble avoir mis aussi un post sur cette jupe. Donc voilà, c'est donc tout pour cette jupe. Passons au projet suivant. Alors, le projet suivant est la blouse Anastasia. Alors, que dire? Donc j'ai acheté ce patron, si vous ne connaissez pas. Donc tout de suite sympa. Donc je l'ai fait en taille 46. J'aurais pu faire une taille en dessous, je pense. Mais bon, c'est très bien comme ça. Alors, ce qui m'a intéressé en fait, c'était la matière. Parce que je voyais que c'était fait en double gaz ou en simple gaz. Je ne sais pas, il faudrait pouvoir toucher cette matière. Alors j'avais plein de double gaz, vous le savez, puisque j'ai reçu plein de box avec des double gaz l'année dernière. Et je n'avais rien fait pour l'instant avec. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment. Alors par contre, la double gaz ou la simple gaz, parce que bon, c'est comme dans la box 5 kg, il n'y a pas le descriptif. Elle a été très dure à couper et surtout à couper. J'ai dû la repasser avant pour pouvoir la couper. Et je sais, c'est peut-être pas la façon de faire, sauf que quand je coupais, c'était pas droit. Puisqu'il y a des... C'est pas droit la double gaz. Donc du coup, ça faisait... la découpe, elle était dégueulasse. Donc je me suis dit, je vais la repasser. Et j'ai coupé. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réalisé cette... Bon, après, du coup, ça allait parfaitement. Hein. Donc j'ai coupé mes pièces, etc. Donc j'ai eu 2 difficultés. La première,
Donc, au niveau des manches, j'ai fait une taille 46. Alors, au niveau des manches, c'est pas du tout... j'ai respecté tout ce qui était écrit, mais j'ai des bras trop grands, trop gros. Ça passait pas. Enfin, c'était... Je passais, mais c'était serré. Donc, du coup, ni une ni deux, ben, je peux pas laisser ça comme ça. Donc, du coup, je les ai enlevés. Donc, je me suis retrouvée avec des manches normales. Donc, la partie manche qui est ici, sans le bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait juste un piqué de chaque côté. Et je les ai laissés tels quels. Voilà, ça, c'est la première difficulté. Oui, deuxième difficulté, au niveau de la collerette. Donc, il faut bien faire attention quand vous la cousez tout autour, que les deux bords se rejoignent. Voilà. Donc, il y a ici, c'était trop long, donc j'ai dû couper et donc redéfinir donc la courbe. Et je l'ai fait après avoir tout cousu. Donc, ça, c'était ma deuxième difficulté. Enfin, c'est pas un patron très simple, hein. Beaucoup de difficultés. Là, pour le coup, c'est pas du tout un patron débutant. Après, la troisième, ça a été au niveau des petits boutons. Alors, déjà, il faut que ça soit bien aligné, sinon ça ne rentre pas. Donc ça, ça n'a pas été mon problème. Par contre, ce que vous ne voyez pas et ce qui n'est pas indiqué, en tout cas, c'est pas sur le patron, c'est tout autour. Il y a une bande en fait qui, comme une bande, vous savez, que vous mettez au-dessus. Ah, je ne sais plus le terme. Vous pouvez voir la photo sur Instagram où justement il y a tous les détails, vous les verrez. On ne le voit pas sur la photo parce que vous avez peut-être pas fait attention, mais on voit bien que ce n'est pas droit au niveau de la collerette. Donc ça c'est le détail, et je vous disais qu'elle était toujours en in progress parce que du coup il y avait toujours ce détail à refaire, et je trouve qu'en fait je l'ai mal fait parce que bon, j'ai fait le tour, vous savez, j'ai mis une bande tout autour parce qu'il n'est pas, enfin en fait c'est même pas écrit, c'est à la fin que vous vous apercevez qu'il y a une bande. Donc tout le tour du patron, il y a une bande à mettre pour pouvoir donc couvrir au niveau des boutons. Et donc ouais, c'est pas simple en fait, je trouve que c'est pas droit. Donc il y a elle est jolie, portée comme ça à la maison, je pense que ça ira, mais je pourrais pas la mettre à l'extérieur, je pense pas. Je vais vous mettre une photo ici finie de la blouse. Donc voilà, c'est un petit, comment dire, c'est un échec pour moi cette blouse. Pourtant je la trouvais super jolie. Alors moi je conseille, c'est pas de la faire en double gaze, hein, c'est de la faire dans un tissu normal, un tissu coton, une popeline, et à mon avis, ou un tissu plus léger, une viscose par exemple, ça pourrait le faire, je pense, parce qu'elle est ample la blouse, donc du coup ça va pas être près du corps. Je pense que oui, ça peut être une très belle réalisation dans ce type de tissu. Ça maintiendra mieux, je pense, ça sera beaucoup plus simple à réaliser. Par contre, une double gaze pour débutante, j'ai des doutes. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la faire dans ce type de tissu. Voilà. Donc ça, c'est un de mes échecs. Mais bon, on apprend de ses échecs, hein, et on évolue. Donc, ne vous en faites pas, c'est comme ça. Et après aussi, l'intérêt de faire un patron avant et de faire dans un tissu que vous n'aimez pas. Après, comme c'était très long à faire, je me voyais pas en refaire un autre après. Donc bon, bah, j'ai tenté, c'était juste dans un coupon Dressenhofen d'une box, donc j'ai pas de regret. Et il me reste encore un coupon, donc je ferai autre chose dedans. Mais oui, c'est un de mes regrets au niveau de ce patron. Voilà, mes réalisations sont donc terminées. Je vous ai donc montré toutes mes réalisations. Alors, pendant ce mois, j'ai acheté quelques gadgets que je vais vous montrer. Donc, j'ai d'abord acheté
ce petit objet. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez dû reconnaître en fait les encoches. Alors c'est en fait pour aligner les boutons. Voilà. Donc quand vous avez donc une réalisation à faire, c'est pour que les boutons soient tous à la même distance. Pour qu'ils soient équidistants. Je trouve ça très bien. Parce que souvent on calcule, on est avec notre centimètre et tout. Bon, j'ai pas la technique pour que ça soit bien droit. Donc effectivement, enfin, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais c'est bien. Il y a la mesure, enfin, tout est mesurable, donc c'est pas juste des trous, hein, vous voyez, il y a des mesures dessus. Donc non, c'est vraiment très bien. Je l'ai pas encore utilisé, mais pour les réalisations, comme d'ailleurs j'aurais dû l'utiliser, je n'y ai pas pensé, mais pour faire les boutons de la petite blouse Anastasia, j'aurais pu m'en servir. Après il y avait déjà sur le patron les encoches pour mettre les boutons, donc c'était pas non plus nécessaire. Mais quand vous n'avez pas les encoches et vous devez rajouter des boutons et justement faire les trous, c'est super sympa. Voilà, donc ça c'est le premier gadget que j'ai acheté. Je vous mettrai le lien ici en barre d'infos. Et le second, le truc que je devais acheter depuis très longtemps et que je n'ai pas fait. Alors du coup, j'ai acheté toute la panoplie. C'est ceci. Tous les appareils pour faire le biais. Donc j'ai pas mal de chutes et du coup maintenant je vais faire mes petits biais. Donc c'est assez sympa. J'ai pris la totale. Du coup il y avait aussi des petits, vous savez, des petites pinces. Il y a plein de petites gâchettes dedans, il y a des aiguilles, il y a aussi le petit pied pour faire les biais. Bon, j'en avais déjà un, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai acheté ça, je ferai mon biais avec. Toujours, je vous mettrai le lien en barre donc, de description. J'ai acheté ça sur AliExpress, c'était très rapide. Donc voilà. Donc voici la référence pour les boutons. Donc j'en ai plein maintenant, du coup, des boutons marins. Et ici, là, c'est les boutons donc que j'ai acheté. Là, c'est sur Amazon, les deux. Donc, voilà. Hop. Toujours Made in China. Hein. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Tout est fait là-bas. Voilà. Mais j'ai acheté ça sur Amazon. Donc, voilà. Voilà pour les accessoires que j'ai achetés. En termes de bouquins, j'ai acheté beaucoup de livres. Je vais vous en parler tout de suite. Alors voici le premier bouquin que j'avais acheté. Donc c'est Modes et Travaux. C'est un hors-série. Donc il y a plein de patrons sympas dedans, mais plutôt encore hiver. Donc là ça va être pour l'hiver prochain. Voilà, donc ça par contre c'est un pyjama. Donc ça je vais peut-être faire avant. Parce que c'est justement un patron que je souhaitais avoir. Donc voilà, je l'ai acheté 9,90 €. Donc dedans, à l'intérieur, vous avez toutes les étapes, les photos. Donc c'est assez sympa à lire, vous voyez, pour celui que je veux réaliser. Donc voilà, il y a toujours dedans. Pour l'instant, j'ai pas travaillé dessus, mais oui, faire les pyjamas en satin. J'ai encore un gros morceau de satin vert, donc je vais le faire dans ce tissu. Donc toujours issu de chez Dress & Stephen, bien entendu. Donc voilà, ça c'est le premier mode des travaux que j'ai acheté il y a quelques temps déjà. Les derniers magazines que j'ai achetés, ça a été le dernier Burda Style. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait attention. Vous allez voir ma bourde. Voilà, Burda Style. Du 34 au 44. Il va falloir que j'adapte. Parce que du coup, je fais, vous le savez, je fais du 46 au-dessus et 44 en bas. Donc voilà, il va falloir que je fasse très attention. Voir si c'est à mes mensurations. Voilà. Donc c'est un Burda Style donc de février. Je l'ai acheté récemment dans une... Comme je suis à la gare, j'achète des magazines de temps en temps. Donc je l'ai acheté au mois de mars. Donc c'était un hors-série de février. Ok, ça va être encore ça en stock.
Donc le prix, je l'ai payé, alors il est où le prix? 7,95 €. Donc il y a 16 modèles de saison. Pour le coup, il y a des robes, il y a des robes. On va pouvoir piocher dedans. Après, les patrons Burda sont pas très faciles à lire. Je vous montre juste un exemple. Vous voyez, il y a des traits dans tous les sens. Et encore, je trouve que là, ça va encore. Donc, je vous dirai, quand je ferai donc une réalisation, je vous montrerai. Je vous dirai si j'y suis arrivée à tout déchiffrer. C'est pas simple parce que bon, j'ai jamais fait de Burda. Voilà, donc, et le dernier magazine que j'ai acheté, c'est celui-là de Fibre Mood. Donc dedans, il y a 12 fois plus de couture, 29 variations, d'après ce qui est écrit, donc il y a 12 patrons en tout. Je l'ai payé 14,90 €. Et franchement, je dois dire, je n'ai pas eu de coup de cœur pour les patrons. Je vous montre. Donc 14, j'aurais dû, enfin moi quand j'achète des magazines, je les lis pas dans le magasin, donc j'ai un peu cette délicatesse de pas lire dans le magasin. Donc quelque part des fois, il vaudrait mieux regarder. Donc du coup, il y a les patrons qui sont à l'intérieur, ici, vous voyez. Je n'ai pas eu de coup de foudre. Ouais, je n'ai pas eu de coup de cœur sur ce Fibre Mood. Alors, j'ai vu sur certaines vidéos que le Fibre Mood de ce mois-ci était sorti. Et il y a déjà un patron qui me paie plus parmi d'autres. J'irai voir en librairie prochainement si je l'achèterai ou pas. Ou simplement si je l'achèterai sur le site. Je pense qu'il est accessible sur le site de Fibre Mood. Donc voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de réalisation là-dedans. C'est un magazine du mois de février, pareil. Donc c'est bizarre parce que je ne les ai pas achetés en février. Donc voilà. Enfin bref. Après, autre chose. Je suis allée récemment chez Cultura et je suis tombée. Et franchement, j'ai eu du bol parce qu'il y avait tous les livres. Je suis tombée sur une collection de livres spécial modélisme. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce sont 3 gros livres. Je vous montre. Donc voilà le premier livre. Donc c'est un livre de Catherine Portal-Montaigu. Donc c'est une dame qui a réalisé 3 tomes. Donc spécial modélisme. Vous voyez, ils sont assez épais. Donc il y a des lectures. Donc chaque livre coûte 50 €, hein, je tiens à le signaler. Donc c'est un budget. Alors je vais vous montrer juste juste avant, chaque tome est spécialisé sur une particularité, donc sur un thème. Donc ici c'est les jupes, pantalons, bases et déclinaisons. Ok. Le deuxième que je vous montre ici, il est sur les bustes de base et transformation. Et le troisième tome, ici, création et transformation, empiècement, col et manches. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je les ai ouverts et en fait, tout est expliqué. Quand je vous dis tout est expliqué, je vous montre. Regardez-moi ça, la merveille. Vous voyez, il y a tous les dessins. Alors, ce n'est pas juste que des dessins. Elle explique dans ses bouquins comment rattraper, par exemple, un pantalon trop large, un pantalon trop bombé devant, donc pour attraper la couture à la fourche. Parce qu'après, il y a aussi un problème de fourche quand c'est bombé. Elle explique tout de A à Z, alors que ce soit les jupes, les chemises, les pantalons, les cols. Donc ça, c'est nickel. Pour quelqu'un qui veut apprendre et qui veut s'améliorer en couture, je trouve que c'est une mine d'or. Parce que du coup,
on a tout ce problème de col trop large, ça tombe. On a tout ce problème, c'est trop large, c'est trop étroit. Comment faire pour rattraper, comment faire un col ajusté, enfin bref, c'est génial. J'ai trouvé ça génial. Donc j'ai commencé à lire sur le pantalon parce que moi j'ai toujours mon petit problème de pantalon. Hein, toujours pas réglé. Bon, je vais le régler cette semaine, je pense, puisque j'ai ma petite semaine de vacances, donc je vais pouvoir travailler dessus. Et d'ailleurs, le problème que j'ai, c'est le problème de bomber devant sur un de mes pantalons. Et celui-là, je vais pouvoir le régler tout de suite, du coup. Mais j'ai trouvé ces livres super intéressants. Donc, ils sont très lourds, hein, vu le volume. Mais je trouve que comme il y a toutes les informations qu'une couturière a besoin, je trouve que c'est un bon investissement. Je sais pas si vous les avez chez vous. C'est des éditions qui datent de pas longtemps. Hein. Ça a été mis en... Alors peut-être qu'il y a eu des éditions précédentes, mais ça a été achevé d'imprimé en 2021. En octobre 2021. Donc vous avez peut-être ça chez vous. Mais en tout cas, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est pour l'apprentissage, pour une couturière, enfin pour une personne qui est couturière débutante, qui n'a jamais fait de couture auparavant. Je trouve que c'est vraiment génial d'avoir cette source d'information. Vous ne la trouverez pas sur internet. Ce genre d'information, vous ne trouvez que dans les cours que vous suivez de couture, BAP, CAP, enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est pas BAP, enfin bref. Et BEP. Et dans les cours privés. Enfin, franchement, c'est un bon investissement. Donc, j'espère que ça va me servir. Voilà. Donc ça, c'était les derniers livres que j'ai achetés. Donc, chez Cultura. J'ai trouvé ça là-bas. Et il restait que ces trois-là. Plus le premier qui était encore accessible en plusieurs exemplaires. Donc, je me suis dit, j'ai acheté les trois. Comme ça, j'aurai les trois chez moi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné surtout des idées, des envies aussi. Je vous retrouve, j'espère, très prochainement pour une autre vidéo. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous profitez bien du soleil actuellement, j'espère que vous n'êtes pas trop dans le sud, parce que dans le sud en ce moment c'est pas top, il pleut beaucoup. En tout cas, nous, sur Paris et le Nord, c'est impeccable. On a retrouvé un peu de joie de vivre parce que bon, le soleil, ça fait tout, on est d'accord. Donc voilà, je vous fais donc d'énormes bisous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.